Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Venons te présenter nos cœurs pour recevoir la sémence qui vient de toi. Te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour ce mois merveilleux qui s'achève en ce jour. Sanctifie-nous ce matin par ta vérité, car ta parole est la vérité. Que nous diminuions et que toi seul tu croisses. Enseigne-nous, ô Dieu, et communique la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Nous avons passé un merveilleux mois de février. Nous croyons à la même grâce pour le mois de mars. Et le commun des mortels dit que c'est le mois de la femme. Alors nous acclamons pour les femmes ce matin. On acclame pour toutes les femmes. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent acclamer pour les femmes? Est-ce que les hommes peuvent se lever pour célébrer la femme? Nous pouvons pousser des cris de joie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci, que Dieu soit béni. La femme est une vraie bénédiction pour le monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Exode chapitre 20, verset 12. Malachie chapitre 1er, le verset 6e. 1 Corinthiens chapitre 4, 14 à 15. Et Ephésiens chapitre 6 du 1er au 4e verset. Je reprends Exode 20 verset 12. Amen. Malachie 1 6. 1 Corinthiens 4 14 15. Ephésiens 6 1 à 4. Amen. Merci de nous lever pour honorer cette parole qui sera lue dans la version Sainte Bible. Et j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je disais à l'église que j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Malachie chapitre 1er, verset 6e. La Bible dit: un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4 14 15. La Bible dit:
Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ephésiens 6, 1, 4. La Bible déclare: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Parole du Seigneur. Merci de nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole qui est la vie? Merci Seigneur. Je voulais aborder un enseignement si important et utile et pour l'Église, pour nos familles ainsi que pour la nation. Et par la grâce de Dieu, nous allons prendre un peu du temps pour atteindre les objectifs. Et Dieu nous fera grâce. Nous avons prié que le Saint-Esprit nous aide à inculquer cette vérité dans chacun de nous. Alléluia. Amen. Et j'intitule ce thème que nous allons aborder presque tous les mois: l'honneur de la paternité, source de grâce et de bonheur. Amen. L'honneur de la paternité, source de grâce et de bonheur. Et aujourd'hui, je prendrai le soin de poser le socle, le fondement qui nous aidera à construire, sinon à poser des briques bien après. Et je voulais ensemble rapidement définir quelques concepts clés de cette thématique. Je supplie l'Église à écrire, à écouter, à retenir. Oui, c'est l'année de grâce sur grâce. Mais le Dieu en qui vous et moi croyons, c'est un Dieu qui fonctionne avec des principes. Alléluia. Amen. C'est l'année de grâce sur grâce. Oui, mais il y a certaines exigences. Il y a certaines recommandations attachées à cette promesse. Et nous croyons que cet enseignement, cette thématique nous aidera à vivre réellement grâce sur grâce. Alors il y a honneur, qui vient du verbe honorer, qui veut simplement dire rendre honneur et respect. Et par là, nous sentons qu'il y a une dose d'obéissance, de considération et de soumission. Quand quelqu'un veut honorer l'autre, dans le cas d'Epsès, le parent, c'est-à-dire il les respecte, il les considère, obéit, et il se soumet. Alléluia. Et le verbe honorer a plusieurs synonymes. J'ai récupéré un seul, c'est révérer.
C'est-à-dire honorer veut dire révérer aussi. Traiter avec un profond respect. Et vous allez sentir qu'il y a le fond et il y a la forme. On peut honorer par les paroles, mais on peut honorer aussi par les attitudes. Ce qui revient à dire, les paroles qui sortent de ta bouche peuvent être accompagnées par certaines attitudes. Et vous verrez chez les Nekongo, en particulier, sinon c'est les Bantous. Je vis ça aussi au Nigeria. C'est-à-dire quand un inférieur salue, sinon se retrouve en face de son supérieur. Je prends l'exemple d'un fils en face de son père. Les Nekongo ont l'habitude de faire une génuflexion, c'est-à-dire vous voyez, c'est un signe de respect, d'honneur. Ça ne se fait pas seulement chez nous, ça se fait même ailleurs chez les Africains. C'est la culture bantou. C'est juste une expression. Alléluia. Amen. La manière d'extérioriser la considération, le respect que j'ai. Alléluia. Amen. Et paternité, c'est l'état, sinon la qualité du père. Et quand nous parlons de la paternité, nous prenons le parent, c'est-à-dire y compris. On ne saura pas dissocier, parler du père et parler de la mère. On parlera de la paternité. Parce que c'est le père qui donne la vie. Et la mère se retrouve dans le père. Et quand on parle de source, nous allons directement dans le sens figuré. C'est l'origine. C'est la cause peut-être. Et nous connaissons tous qu'une source, c'est l'endroit d'où sort quelque liquide. Grâce, nous le savons, c'est une faveur imméritée. D'ailleurs, nous parlerons de la grâce dans toutes ses facettes. Le bonheur, c'est un état heureux causé par une complète satisfaction. Et les gens parlent de la réussite, parlent de la prospérité pour expliquer le bonheur. Mais il a plusieurs antonymes. Le contraire du bonheur, c'est le malheur, l'adversité, la malchance. Alors quand nous disons l'honneur de la paternité, source de grâce et de bonheur, l'année est déclarée année de grâce sur grâce. L'origine, l'une des sources de cette faveur, c'est le respect, la considération, l'estime, sinon l'honneur qu'on accorde, sinon on accordera. De faveur, la facilité que nous aurons cette année dans la manière de nous fonctionner peut tirer aussi sa source dans l'honneur que nous allons donner aux parents. Et ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire la grâce, la faveur, le bonheur, la prospérité, la réussite peut aussi avoir comme source le respect que la personne accorde à ses parents. Je prie que Dieu nous aide. Et les parents et les enfants. Il y a tellement la pauvreté dans notre pays. Il y a inversion de valeurs. Et même dans nos églises, et surtout les églises de réveil, nous ne savons plus qui est parent, qui ne l'est pas. Et comment lokola motomoko lobina lingala lokola bilanga masangu et yebanite lisangu ni netiama ki liboso na mabele pour nyonso za na mandefu. Mais c'est à l'église de rectifier ces choses. C'est à l'église étant partenaire de l'État
de soutenir l'éducation dans nos familles. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Le deuxième point, qui est le dernier point pour aujourd'hui, c'est le pourquoi de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement? Et pourquoi c'est maintenant? Et ça, c'est très important, frères et sœurs. La première raison, les raisons d'être de cet enseignement, la première, nous voulons par cet enseignement conscientiser l'Église sur cette vérité combien si importante, afin de mieux la connaître et mieux la pratiquer. Je reprends. Conscientiser l'Église sur cette vérité combien si importante, afin de mieux la connaître et mieux la pratiquer. Nous ne pouvons pas pratiquer une chose si nous ne la connaissons pas mieux. Si nous n'avons pas toutes les informations, sinon les informations suffisantes. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, et même d'autres hommes de Dieu passeront pour appuyer cela, nous voulons conscientiser l'Église, réveiller la conscience de l'Église. L'Église qui est bien sûr la composition de famille. Donc directement nous conscientisons l'Église, indirectement nous conscientisons les familles sur cette vérité. Cette vérité, c'est l'honneur de la paternité. Une vérité si importante. Nous conscientisons l'Église pour que l'Église arrive à mieux la connaître. C'est-à-dire koyeba ba avantage ba désavantage kosimba ngo malamu pona nini pona ko pratiquer yango malamu, parce qu'elle ne peut bien pratiquer cette vérité que c'est lui qui la maîtrise bien. Alléluia. La Bible dit-elle pas dans Osée 4:6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque connaissance. Le peuple qui est détruit, c'est quel peuple? Hein? C'est le peuple qui a comme Dieu Yahweh. Et le constat a été fait par leur Dieu. Dieu a constaté que le peuple n'était pas en train d'être détruit. Mais Dieu a constaté que ce peuple était détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait la connaissance. Le Seigneur voulait dire ceci: mon peuple n'a pas ce qu'il devait avoir en réalité par manque de maîtrise de certaines informations. Le Seigneur voulait dire à son peuple: mon peuple n'est pas là où il devait être réellement par manque de maîtrise de certaines informations. C'est lui qui a l'information, bien aimée dans le Seigneur, est transformée. L'information transforme. Alors j'ai prie Dieu qu'à la fin de ce mois de mars, qu'un secteur de ta vie connaisse la transformation, que la faveur te localise, que le bonheur s'attache à ta vie, que le bonheur s'attache à ton ministère, que le bonheur s'attache à tes mains, parce que tu vas mieux connaître cette vérité et tu vas mieux la pratiquer. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième raison, la raison d'être de cet enseignement, nous voulons révéler le bienfait et les dangers présents dans la relation avec un père. Bienfait et danger présents dans la relation avec un père. Pas oyalelo, c'est-à-dire le bienfait qui existe. Voilà. Dans cette relation-là.
le bonheur qui existe. Donc en d'autres termes, ça sera une manière d'avertir l'Église sur les bénédictions, les avantages, ainsi que les dangers attachés à cette vérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est le 5e commandement que nous venons de lire dans Exode. Honore ton père et ta mère. Le Seigneur a précisé pour que tu vives longtemps. Je vais t'amener quelque part. Mais là, pour savourer, il y a une condition, c'est la longévité. Et cette longévité a comme source l'honneur de ton père et de ta mère. Ça, c'est Dieu. Et c'est un commandement. Quand il est venu en forme humaine, il a explicité cela. Bien-aimé, il y a des bénédictions attachées à ce chose. Il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a aussi les dangers. Vous voyez ce que nous ne savons pas. C'est que l'Église ne sait pas, peut-être, sinon ignore. Les dangers qui existent dans cette relation père et fils. On en parlera plus tard, différents types de paternité. Mais ces différents types sont régis par le même principe. Il y a des bénédictions, il y a des bienfaits. Mais il y a aussi les dangers. Ce 5e commandement peut causer la grandeur, mais peut aussi causer la chute. Ce 5e commandement, bien aimé, peut causer l'ascension d'une personne, mais peut aussi causer le contraire, la chute. Il y a des gens qui sont montés, qui continuent à monter, à réussir. Peut-être vous n'avez pas d'explication, parce qu'ils ont appris à honorer la paternité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui honore la paternité. Même le diable a peur. Son combat, ça sera à l'inciter à déshonorer son père. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. Ce que j'aime dans ces commandements, c'est la sincérité de Dieu, la précision. Elle dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas ajouté honore ton père intellectuel. Honore ton père qui a un rang social élevé. Honore ta mère qui a telle taille. Non. Dieu a dit honore ton père et ta mère. Merci. Je veux te dire ça en lingala pour mieux comprendre ça. Naba type nyonso ya batata. Botata moko kaka o eza obligé à kozala mukolo na yo eza botata biologique. Amen. Amen. Je reprends. Ça c'est comme ça que Dieu fonctionne. Le seul type, sinon la seule forme de paternité qui est censée d'être aîné, sinon supérieur en âge, c'est la paternité biologique. Le reste de forme, l'âge ne compte pas. C'est Dieu qui impose ces formes et d'être père. Et je ferme la parenthèse. Merci. Et voilà, dès le début, quand Dieu a conçu le commandement, il dit honorer père, mère. Il n'a pas mis l'âge. Ce que tu as à faire, c'est honorer. Honorer.
Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui n'a pas appris à honorer son père biologique aura des difficultés pour honorer son père spirituel. Moto azalaki aza impoli na ndako na bango akozala impoli tina église. Amen. Parce que ayekola te kotosa tata oyo aboti ye oyo aza mukolo na ye. Et bongo yo pasteur oyo ayekokutana na yo aza komi mukolo. Yesu. Misisa nzoto se kubi. Ekembi. Muto ya bandeleli ye yenda pesi ye bomo na libumu ya mwasi. Abimi pe boy na mokila zui aza mwana muke me atosi yete. Siko ayekokutana yo il a déjà 30 ans. Mikuwa se kembi kokola susute. Zambo. Mais il y a moyen avec le Saint-Esprit de recadrer ces choses. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup d'impolis. Je m'excuse. Ouais. Il y a même des pasteurs. Il est déjà pasteur. Mais il est impoli. Il ne maîtrise pas cette notion. Merci. Il peut se permettre d'appeler celui qui a... La personne qui l'a ordonné, il appelle collègue. Ton père ne sera jamais ton collègue. Tu peux le dépasser en tout. Il ne sera jamais ton collègue. Alors j'ai averti l'église. Il y a des bénédictions, mais il y a des dangers. Nous devons maîtriser comment on gère cette relation. J'ai suivi, je ne sais pas... Comment envoyer une vidéo, c'était de l'humour, bien sûr. Merci pour nous éduquer. Alors, il y avait un couple. Ils ont créé un débat. Apparemment faux. Mais moi, j'ai tiré quelque chose. Papa Balobi, lipo ya carré. Moi, na bangwa mukusa ya lobi. Papa, yo zama elle était au carré. Il pas carré. Papa, yo tanga to au carré. Vous voyez ça? Ne peut réagir comme ça que moto a évité les dangers qui existent dans la relation à tata na mwana. Même la manière de parler à un père compte beaucoup. Il pouvait bien expliquer à son père par rapport à la géométrie. Ce n'est pas la forme. Tata, on a une discussion avec Libanda Lubango. Habito lukamutu yo mwana na bocho lelo oyebi lipo yo kuti lipo tozako lia lipo ya carré. Vous savez vraiment cette forme lipo ya carré oyeko kutango ngamu na boti yo lingola kisanga lipo banda to botama to beka ngo carré yo na boti yo kalate papa o carré yo tangate o carré o rectangle ala bitala ozo sagaranga babimiti na discussion libanda bakena ngona balabala papa zoleka yaka oyo lipa nini alobi lipa carré alobi oyoki. Et moi, on a se permettre à bengi papa, on a payé à l'école de Kananzela, oui, papa oppose à Zoba. Oh, carré. La manière de parler à un père. Amen. Amen. C'est ça sur les carrés? C'est quoi? Rectangle. Il avait raison, oui ou non? Oui. Mais la manière. Et Dieu tient compte de ça. La nature est éduquée, elle tient compte de ça. Aidez-moi à faire le pasteur assistant. Pose la question à ton frère, à ta soeur, à ton voisin. Comment tu parles à tes parents? Comment tu parles à tes parents? Alléluia. Amen. Non, mon ibiso ya ami, oh, poro, neni. Wana benga poro, wana mutu abotiye. Zambo. Poro neni. Neba poro pe, baza pe benza na éducation ya royote. Oh, bien, quand Pierre Kandé. Ozo sentir l'isolo ya tata na mwana, il faut pas expliquer baza tata na mwana parce que ndenge loba meli, même nzambe ba kodo wana yebi yangote. Amen. Il y a de bienfaits, mais il y a des dangers aussi. Tu peux avoir raison. Il y a une manière de parler à ton père. Que ça soit biologique, que ça soit spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons partager cela. Et troisième raison.
Nous voulons faire comprendre à l'église que la réussite, la percée, l'explosion de la destinée ou l'explosion du ministère dépend du respect strict de cette vérité. La réussite, la percée dans la vie, l'explosion de ta destinée, l'explosion de ton ministère, je ne sais quoi d'autre, de tes affaires, dépend quelque part, ou sinon dépendra du respect strict de cette vérité qui est l'honneur à la paternité. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous y reviendrons, vous sentez une sorte de fluidité sur le chemin de la destinée de Joseph. Quand je parle de la fluidité, une sorte de facilité, c'est comme s'il y a de l'huile qui permet à Joseph de glisser facilement et d'atteindre la destination. Vous le sentez. Et c'est justifié au début du chapitre 37. Ce qu'il était vis-à-vis de son père. Vous le verrez aussi dans la vie de David. Ce n'est pas parce que tu es fort. Non. La vie est régie par des principes et de lois. La loi de l'honneur, bien aimé dans le Seigneur, peut faire exploser ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Apprenons à honorer ceux qui sont destinés, sinon prédestinés à être honorés. Le commandement mortel dit à tout Seigneur, tout honneur. Comme on connaît le saint, comme on connaît le saint, ok. On les honore. Maintenant, tu as toute la phrase. Comme on connaît les saints, on les honore. Alléluia. Amen. Ça, c'est le commandement mortel qui a réfléchi. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre cela que la réussite, la réussite. Quand j'ai préparé le message, l'introduction d'aujourd'hui, j'ai fini vers 2h, 2h25. J'ai pris le temps de prier. Puis je suis retourné au lit. Le matin, je disais à mon épouse, comme j'avais déjà préparé ce que Dieu m'a donné, alors je vois, le Seigneur me fait voir une vision. Je vois comme je puisse passer ma jeunesse à... Ici, je n'ai pas vraiment trouvé, mais tu verras sur votre avenue, une parcelle qui n'est pas clôturée, un garage. Et les jeunes garçons viennent là, il y a des alors Dieu m'a fait voir cette image-là. Je vis beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes hommes. D'autres assis mais étaient sales, la tête baissée, des jeunes filles sales. Il y avait vraiment l'image, je sais comment ça se passe. Dieu sait pourquoi il a pris cette image-là. Alors il y avait un vieillard à côté, en train de regretter. Mais dans chaque rêve, comme il y a une provision de compréhension, c'est-à-dire, je savais dans le rêve que ce vieillard-là se plaignait du comportement de tous ces jeunes. Mais ces jeunes, l'autre tableau était en train de souffrir la tête baissée. Et ce vieillard était en train de parler. Je me suis réveillé et j'ai pris le discernement et j'ai mis en place une raison. Et vers le matin. Amen. Amen. C'est pour dire, tu peux étudier.
Tu peux être intelligent. Tu peux être belle, beau, courageuse. Mais la réussite quelque part est attachée au respect strict de cette vérité. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. C'est parce que plus tard, plus loin, 10 ans, 15 ans, ils ont eu à manquer du respect. Mais comme ils ne sont pas enseignés, ils n'ont jamais eu le temps de réparer. J'ai dit à quelqu'un qui fait du mal aux vieillards, j'ai dit, je ne sais pas les rêves là, c'était pour qui. Mais je parle à un jeune homme, je parle à une jeune dame. C'est que tu es en train de vivre. Tu as la tête baissée. Tu as l'humiliation. Réfléchis, rentre en toi-même. Est-ce que tu n'as pas dérangé le cœur d'un vieillard? C'est ça que j'ai vu ce matin. Je ne sais pas il s'agit de qui. Tu es bloqué dans ton ministère. Tu es bloqué dans ce que tu fais. Tu es intelligent, mais tu n'es jamais promis. Tu vends, il n'y a pas de résultats. Tu fais les surplaces. Je ne sais pas. Je crie encore plus fort. Il s'agit de quelqu'un. La percée. Mes frères et sœurs, même si tu es un père court, tu es plus intelligent que lui. Tu ne sais pas d'ailleurs, c'est une loi. C'est-à-dire si tu as déjà de l'âge, pour mesurer si tu évolues ou pas, il faut mesurer le niveau de ton père. Si tu ne l'as pas encore dépassé, c'est que tu n'as pas encore réussi. C'est un défi que j'ai lancé à quelqu'un. Parce qu'on parlera aussi des pères. Il y a des pères, quand ils voient des enfants les deux passer, ils cherchent à les tuer. Il faut éduquer aussi le père. Moi, je c'est ça le problème. C'est tout. Oui, oui. Tata oyo moteme comme soyez na évolution ya mwana ana l'homme sous-souté azana ndoki, il faut retraiter on malade spirituel. Amen. Il faut retraiter c'est tout. Alléluia. Amen. Donc la réussite, la percée, l'explosion, même il y a un ministère. Les autres dépendent des locaux. Amen. Et ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et vous verrez ça dans la vie de Joseph. Ce qu'il était vis-à-vis de son père. Son père l'aimait tellement. Les autres étaient désobéissants. Mais lui, il était toujours là. Et vous verrez la vie de David, la vie de Joseph. C'est presque la même chose. Obéissant. David seul est allé dans la forêt avec le troupeau de son père. D'ailleurs, son frère Eliab, imprudent qu'il était, quand il donnait sur son petit frère, il lui disait, mais toi, à qui tu as laissé le petit troupeau de ton père? C'est pour lui dire, en d'autres termes, tu as toujours été obéissant. Mais pourquoi aujourd'hui tu te permets de laisser ce troupeau? Vous voyez David, vous voyez Joseph. L'explosion de leur destinée. Quand il est allé, il a obéi. Quand tu obéis, tu honores. Tu honores ton père. On parlera de ces choses bien aimées dans le Seigneur. Comment est-il ya tata et koko lobby qui saona liwa? Amen. Ateza pasi. Ce sont des choses cachées, le pouvoir surnaturel d'un père. Il ne sait pas qu'il est en train d'introduire son fils dans sa destinée. Mais un fils éduqué, quand il obéit, sa destinée explose. Explose. Alléluia. Amen. Et quatrième raison, le pourquoi de cet enseignement. Nous voulons aider les familles, aider l'église de Dieu à comprendre. Ça vient juste en appui par rapport à la troisième. Aider les familles et l'église de Dieu à comprendre que l'ouverture de certaines portes, l'ouverture de certaines portes
l'accessibilité à certaines dimensions. Donc, l'ouverture de certaines portes et l'accessibilité à certaines dimensions de la vie ne dépend ou ne dépendra ni de tes connaissances, ni de tes capacités, moins encore de tes connexions. Mais plutôt de la mise en pratique de cette notion. Je vais m'expliquer. J'étais en train de dire, c'est aider les familles, aider l'église de Dieu à comprendre que l'ouverture de certaines portes, et surtout des portes sensibles, l'accessibilité à certaines dimensions de la vie ne dépendra, s'il s'agit d'une porte, c'est-à-dire s'il s'agit de l'accessibilité à certaines dimensions de la vie, ne dépendra quelque part ni de tes connaissances, ni de tes capacités, moins encore de tes relations ou connexions. Mais bien aimé dans le Seigneur, plutôt de la mise en pratique de cette notion. Écoutez, frères et sœurs, il y a des portes qui ne reconnaîtront jamais tes connaissances. Il y a des portes qui sont codées. Et le code d'accès, c'est le nom de ton Père. Merci. Tu as des capacités. Tu regorges de potentialités exceptionnelles. Mais tu n'accèdes pas à certaines dimensions. Pourquoi, frères et sœurs? C'est à cause de cette notion. Alléluia. Je resterai reconnaissant, je le resterai. Il y a des faveurs bien aimées dans le Seigneur que nous rencontrons dans les ministères. Vous sentez que ça, ce n'est pas vous, mais c'est le nom du Père qui a ouvert la porte. Merci. Quand on attend, c'est le fils de Ngalasi. On n'a même pas cité ton nom. Nadi Ngalasi. Là, je suis dans la paternité spirituelle qu'on va expliquer en profondeur plus tard. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, et ça responsabilise même nous les pères. Cette raison nous responsabilise. C'est-à-dire, il faut gérer tes sentiments, parce que par un seul sentiment, tu peux fermer la porte éternellement à ta postérité. Il y a des enfants qui ont de potentiel, mais qui sont rejetés parce que le père était passé par là, il a abusé, il a dérangé et il a fermé la porte. Et pour que l'enseignement soit équilibré, nous parlerons des pères. Comment ils doivent se comporter pour que l'enfant qui respecte cette notion trouve des portes ouvertes. Les pères ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il m'arrive sincèrement, je l'ai dit, je le redis, j'ai toujours dit ça à mon épouse, c'est-à-dire des fois vous rencontrez certaines facilités, toi-même tu te dis la voix, ça ce sont des paroles de mon père biologique. Ouais. Quand tu l'honorais, il disait toujours et curieusement, nous verrons ça dans le pouvoir surnaturel de Père. Dieu exauce. Ouais.
Atata muta kwiti ameli sikoyo bovana na ngomba ya ameli sikoyo akwei ako matate. Baya biso tata mino na se kezwaye. Il y a des pères comme ça. Ameli nanga kasina langwe te ana bana 7. Nadana se babi fozwa yo yanai. Par rapport à Mathieu, mutua kiti kuna pa ajuye a matina etili papa peut tambola bien tellement na tambola simba tout ça ba yona c'est coco tambo commission na ndako alingala la ali coco yak zamba pambola et simite eko simba kaka na se ya drink wana nenga bouger wana atuni okamba yo nano jino ya ndambe ngai ala ndambe ta ndambe ngai pambola yo. Oh yes. Kaka nenga lobi na kuchi wana ejui. Oh yes. Ça c'est le pouvoir surnaturel de Père. Dieu attache ça à tout Père. Yango boni nzambe za mayera lobi honor. Kota la kuchi na yete, kota la ndenga za na taite, pesa yeli memia. Oh yes. Hallelujah. Non. Pesa lokum. Franchement, laisse-moi témoigner. Nanu na fuka mate, mabolongo mi bale, na senga nzambe mbongo. Amen. Wana ngai, tamusu yo, vous pas obligé te, mais wana ngai. Nalo bankolo na ganga nzambe mbongo, nanu na senga te. Mais na kati ko se déranger pour na mbongo, oui. Mais na bibi sango na salango sujet de prière, ça c'est la grâce que j'ai. Alors je me rends compte que le père biologique avait beaucoup joué. Il me bénissait à temps et à contre-temps. La parenthèse moko. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Avant Ekulusu, oyeba ingate. Amen. Donc liboso bundisangai. Vérifiez avant de okuta na Golgotha. Qu'est-ce qu'on a prononcé comme parole sur moi? Alors ne combattez pas les gens gratuitement. Tu ne sais pas ce que les parents biologiques ont prononcé sur cet homme. Je lève ma main. Que les bonnes paroles de vos parents ouvrent les ciels et vous bénissent. Est-ce qu'un enfant peut se lever et crier Amen? Merci. Église de Dieu, ton négligé biloko wana te. Yes. Kaka na ndenge na bango bayebela ki Nzambe. Amen. Tango asali yango na motema mabete ndeko. Apamboli yo lola eyoki. Pe lipamboli ekiteli yo. Na forme nyos. Hallelujah. Na tomboli loboko na pamboli mwana nyoso akompana tata na eti akufa. Mwana nyoso asalisa mama na eti akufa. Na tomboli loboko Nzambe ya lola na mbula oyo afongola lola. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus que le voisin? Donc avant de combattre quelqu'un à l'église, vérifie avant la croix. Merci. Avant la famille spirituelle et la famille biologique. Ce n'est pas dit que Dieu a commencé à agir seulement dans la famille biologique. Non. Non. Gaffe. Gaffe. Pendant l'année blanche, j'avais quelque chose. Alléluia. Un ligablo à Kinshasa. Parce que j'ai cette grâce-là d'être entré, donc d'avoir l'entrepreneuriat, c'est dans le sang. Je n'aime pas la dépendance, j'aime l'indépendance. Je peux vendre les braises, mais pour scolariser mes enfants, je ne viendrai pas demander. C'est ce que j'ai. Mais ce n'est pas eu ça à l'église. J'ai eu ça de mes parents. Merci. Amen. Amen. Ça c'est important, bien aimé. J'avais un ligablo. Et l'Esprit du Seigneur m'a inspiré. Je sais que je ne connaissais pas encore Dieu. Alors j'ai pris un jour l'idée d'aller acheter des pannes.
Et puis Babouche, n'est moins cher peut-être, mais c'est que je pouvais. Alors ma grand-mère paternelle, la grand-mère paternelle, Koko ya mwasi wa boti tata. Amen. Azaki na bon moi, ma sœur Kolaki. Amen. Ouais, ça, nous sommes nés à 17. Moi je suis vraiment après les 10. On attend, je suis après les 10. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte, notre aîné aujourd'hui a plus de 60 ans. Amen. Amen. Moi je suis en route vers la cinquantaine. Les derniers à 38. Alors, j'ai acheté, pour moi c'était un acte banal. J'ai acheté le pan au Christ et puis avec le foulard, voilà, tout à fait. Et puis Babou, je suis allé avec quelque chose. Elle restait à cette époque-là. Chez notre tante à Matongé, je suis allé, j'ai dit, Makoko, on appelait Makoko, Naelio, Nino, Boé. Hey, elle voyait à peine. Il dit, Luca. Yo, yo. Yo, Azul Pouta, on a dit, Alubiyaka, Asiminga, Pendant le babo yoza agité. Yoza agité. Tu n'étais pas là. Sois humble, viens me demander avant de me combattre. Qu'est-ce qu'on a prononcé sur toi comme bonne parole? Je n'étais pas là. Je serai gentil pour t'informer. Yebisa voisin soit prudent. Yebisa voisin soit prudent. Maloba baboti maloba likolo moto yo yebite. Moto afandi wana kotala ye bongo te. Destiné na ye ko fongwama. Parce que maloba ya baboti eza likolo la moto na yo. Est-ce que moto moka don dimanga tomba na loboko loba amen plus que voisin. Alors yo kozala Joseph. Moi, je n'ai pas lu ça. Wana no natanya ngote. Aloba achenga wa. Yo kozala Joseph alibota. Hey, les potes à eux. Mais à moi, c'est l'acte. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Ma prière maintenant pour le ministère, c'est de bénir aussi mon père spirituel à un niveau, je ne sais comment. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit surpris. Maintenant, ma prière est par rapport au père de l'église corps. Je prie Dieu de garder en vie Papa Kelani. 92 ans. Parmi les gens qui ont accueilli Coco Vernon, paix à son âme, j'ai prié Dieu qu'il les garde en vie, qu'il me donne une offrande, une bonne offrande, que j'aille voir ces cocos, que je puisse donner mon offrande, qu'il parle sur mon ministère. Voyez ça. Alléluia. Amen. Bagrada zomata bokuta ine na mosala. Mais maloba oyo ba boti ba loba likolo na ye. Yo zo maîtriser te. Ebite. Yango moni na informer banguna na yo. Amen. Ndenge bazo monelo zomata wana eza kisite. Oh yes. Na informer bango kaka ke ba boti na ye. Lokola honoraki ba pambola ye. Oh yes. Merci. Recevez l'information avec humilité. Et mettez-la sur Internet. Internet. Oh yes. Alléluia. Je n'ai rien dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à ce niveau? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des accès à la dimension supérieure qui ne dépendront pas de tes connaissances, qui ne dépendront jamais de tes capacités, mais de l'honneur que tu accordes à la paternité. C'est un conseil que je te donne. C'est comme ça dans 1 Samuel 17, 54 à 58. C'est Saul qui s'étonne. Mais au moins ce que j'aime, c'est Saul. Il maîtrisait cette notion. Il savait que dans ce domaine,
Un jeune homme comme celui-ci ne peut pas accéder à de telles dimensions s'il ne sort pas d'une école exceptionnelle. La Bible dit quand il a vu David tenir la tête de Goliath et il avançait avec la tête de Goliath, ce n'était pas avant, c'est après. Quand il a vu le résultat, il demande à son général, informe-toi de qui ce jeune homme est-il fils. Oh yes. Alléluia. Amen. Fallait ba tombola ye ba lobi tete. Mutakozwa ba facilité à boyete. Amen. Faut vérifier école. Yes. Source na ye, source ya faveur oyo. Ta na relation na tata, ta vérifier na no tatani. Merci. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Soyez ba vérifier ka tata. Ba tiki banquette. Amen. Ouais. Oh yes. Enquête katani. Bah pour nous quatre enquêtes non tika na. Il a raison de fonctionner comme ça. Tina kobika bongo. De qui ce jeune homme est-il fils? Écoutez frères et sœurs, j'ai prié Dieu ce 28 février que le monde commence à s'étonner parce que tu vivras les bonnes paroles que les parents ont prononcées sur toi. Ça c'est un mystère, même s'ils sont morts. Bien aimé, tu le vivras. Tu le vivras. Tu as eu à honorer c'est-à-dire la mémoire de tes parents. Le monde tient compte de cela. Tiens compte de cela. Alléluia. De qui ce jeune homme est-il fils? De qui? Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe. Bethléemite. Bien-aimé, Amen. Attends la dimension spirituelle. Amen. Nous en parlerons, frères et sœurs. Même quand il devient indigne, il reste ton père. Il reste ton père. Et ça, on entrera en profondeur plus tard. Pour appuyer cette raison, vous verrez même Élisée devant le fleuve. Les esprits des eaux là ne le reconnaissaient pas. Cette dimension-là, c'est son père. Le monde spirituel est éduqué. Et il a dit, où est le Dieu? Où est le Dieu? Où est le Dieu de mon père? Le Dieu d'Élie. Et puis il y a eu accès. Porte fungwami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quantième raison? 5e. Maintenant c'est 5e? Amen. Voilà, 5e raison. Nous voulons apporter un plus sur ce que les familles et l'Église avaient ou sinon ont déjà comme information. C'est là que je vais atterrir. Apporter un plus sur ce que les familles et l'Église ont ou avaient déjà comme information sur cette vérité. À l'exemple d'Apollos. Dans Acte 18, verset 24 à 26. Apporter un plus sur ce que les familles, l'Église avaient ou ont déjà comme information sur cette vérité. À l'exemple d'Apollos, dans Acte 18, 24, 26. Je vais lire, la Bible dit dans Acte 18, 24, 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, écoutez, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec
exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Écoutez verset 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Lui parlait avec exactitude, éloquent. La Bible est très claire. Il était versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voix du Seigneur. Fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais un jour, il s'est mis à le faire dans la synagogue. Alors, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Écoutez ce que la Bible dit. Aquila et Priscille, un couple parmi le fruit de l'apostolat de Paul. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux, avec beaucoup d'humilité. Les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement. Il y a exactement et il y a plus exactement. C'est avec beaucoup de modestie. Je sais que l'Église connaît déjà. Mes pasteurs, les éminents hommes de Dieu, maîtrisent aussi peut-être. À l'exemple d'Apollos. Les familles aussi peut-être. Les familles qui les respectent. Mais si Dieu permet cet enseignement, il sait pourquoi. Alors nous voulons apporter juste un plus. Apporter un plus. Si ça sera une répétition, ce n'est pas un péché. Alors cette raison, je voulais seulement te dire d'être attentif. Tu peux avoir l'impression de maîtriser ce que nous aurons à dire. Mais quand c'est lui que tu considères père, donne l'impression de redire certaines choses que tu maîtrises. Fais attention, je parlais de l'impression. Ne l'arrête pas. Il ne faut pas l'arrêter. Déjà. Non. Reste calme. Laissez-le dire. Quand ça sort, la vérité que tu connais, quand elle sort de la bouche d'un père. Comme c'est Dieu qui l'a donné cette position. Sois humble, écoutez. On peut partager un verset que tu maîtrises déjà. Tu ne perds rien en écoutant ces choses. L'équipe de la semaine, venez. Parce qu'on va continuer jusqu'à la fin du mois. Écoutez seulement. Vous voyez, Apollos maîtrisait déjà. Mais quand on l'a appelé de côté, la Bible dit, on lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Lui-même s'est rendu compte. Il y a quelques informations qui me manquaient. Alléluia. Et la Bible dit, comme il voulait passer en Achaïe, le frère lui encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Parce qu'on lui a exposé plus exactement. Ça ne s'est pas arrêté à ce niveau. Ils ont ouvert encore une porte. Une porte, j'allais dire. Ils ont ouvert encore une porte. J'allais parler d'un accès. La recommandation. Parce que moto auto tindasia bakisi na wezangaki. Amen. Il y a exactement. Mais il y a plus exactement. Il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors je prie le Seigneur que Dieu aide les familles biologiques, les familles spirituelles, par cet enseignement à se redresser. Il y a des destinées qui sont courbées, telles que Dieu m'a montré ce matin. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles qui gémissent sous le poids de la malédiction. Mais ils ne savent pas. Moi je connais. Il y a eu des familles à Kinshasa. Bapemba 10 heures. 12h30 et bandi lisusu ti ba 13h 14h bapemi. Na poka balala e bandi. Bitumba na ya nini? Mama na bana. Yesu.
À l'époque, Kikozo, il y a une douche. Douche, Kikozo. Kikozo. Il y a ça, Tchaki Katine na Kikozo. Sikoyo, maman yé, pas chocolat que n'importe côté kana zikida. Vous voyez ça? Maman, yo, na lingala pening zalaka. Yo, na tchema inangai. Siko bino batsape na ngolo ozana lupango za clôturé té. Donc tango na Kikozo, na ne bazo swana, batino swana balabala bazo mo. Abengi maman na yo, na tchema inangai na memyango na pasi yo yakaka o sokola. Bisolo toza précède. Et maman n'a pas eu de notion. Abilimi sangana sokola kana ozong cela. Na boy. Kikoso, il n'y avait pas de porte à Kikoso. Hein? Il y avait quoi? Nanga mote. Nanga mote. Bala ming baza ma douche. Amen. À douche, à lavabo. Il n'y avait pas de porte. Allez, comme sa maman, je m'excuse, l'église. Bima, etalingate. Bima, ngapena, ok. Et bah, tout le monde est quoi, raté. Yazanon na bilamba, kangi awa, le puta. Maman na ye, asalongola ki bilamba zo sukola na mai na ye. Bato le koi, maman na koi. Et curieusement, inquiété pays était. Tout ça. Azui katine maman zo bundana na mabanga vero wana bataki koso ba yebiango. Amen. Mabanga wana vero. A nostalgie wana ko bossa na kate ko pambola nzambe mingi. Lelo sala bakaro antidérapant. Nzambe. Antidérapant na douche. Jésus. Ata mabanga wana vero bazali awa. Bazali papa. To beteri Yesu Kristo maboko. Oh yes. Dieu est bon. Zamba zamalam. Dieu est bon. Zamba zamalam. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, Kinolelo. cette sœur n'est jamais mariée. Lenge mwasi wa balate. Il ne s'est jamais marié. Tikala ko Même pas mariage. Elle ne voulut même pas. Akenda kateli bosote Aucun simba. domaine. Et puis mais le mon côté simba. Bien que maman koufa na ye. Bien que l'obaki ne pété que na lakeli o mabe. Mais la loi. Mobeko. La nature. Mokili. A noté que tu as déshonoré. Et combien zangili memia na mama na yo. Je prie Dieu que ce traitement puisse redresser Amen. une famille qui était courbée. La destinée d'un jeune homme, d'un papa. Il y a deux papas ici où tu es papa. Tes enfants commencent à te retourner l'ascenseur, à te rendre l'ascenseur. Pourquoi? Tu es en train de vivre ce que toi tu faisais. Je termine par ces témoignages. À l'époque, il fallait que tous les jeunes du quartier fassent le sport. Alors, on a fait le sport et tout ça, le judo. Vous rentrez avec les kimonos. Alors, un ami, je parle d'un ami. Il est rentré tard. Son père fut parlementaire à l'époque. Intellectuel. Et pourquoi tu rentres si tard? Tu n'entres pas. C'est ma parcelle, tu rentres. Mais nous étions. Non, tu rentres. Bien aimé, on a étudié avec lui au collège Boboto. Pas le collège de maintenant, là, le collège d'autrefois. Et son père s'est fâché, tout ça. Mon berger, tu peux venir un peu? Parce qu'il jouait bien le mouvement qu'il faisait avec beaucoup de facilité. Des ans, c'était moroté. C'était moroté, papa. Moroté. Au tato, il y a parlementaire. Atteint physique, à recosse, là, il y a ton. Il y a un bik. Et qu'on y a le sanzo, toi, salade. Amen. Quand il y a simba, moi, et toi, gars, nous avons simba place à ma lame. Il mange, il y a tata, il y a zongeline de Koana. Zambo. Dans le boko, il y a tata. Il faut faire attention dans la relation, il y a père et fils. Amen. Même ta façon, il y a Rolobanaye. Amen. Il a perdu de vue qu'il était bantou. Et mon Congo de Bandundu de surcroît. Son père l'a tenu, papa. Simbanga. Il est tata Simbi, moi,
Donc, namutema ya tata, aza affaire na moi. Je te permets. Je te permets. Namutema ya tata simbi mwana. Danger zate. Amen. Mais namutema ya mwana. Namoni ya adversaire ya club mususu. Au monde déjà, relation on est allé et baby. Vous voyez, et baby. Lui, il continue à croire qu'il a affaire à un fils. Mais il y a un monde dans la club à kamikaze. Il y a un monde dans la club à club Nineza. Club Mbeu. Vous voyez? Déjà, conception est changée. Amen. Comment on va gérer cette relation? Toi, tu crois que tu es en face d'un fils. C'est comme ça qu'il y a des pasteurs qui peuvent se permettre de donner sur tel. Ils le croient fils. Mais le fils ne te croit pas. Vous voyez, berger? Amen. Tu ordonnes à tel fait ceci. Toi, tu crois que tu as parlé à un fils. Tu interdis à un fils. Ne chasse pas ta femme de ta maison. Toi, tu crois que tu as parlé à un fils. Mais déjà, pour une relation échangée. À ce moment déjà, Jésus. Mais papa, on a Simba qui est bien, papa. Amen. Les gens qui étudient le mot, ils savent moroter, papa. Yes. Le boko ya Simbi oyo, ya tata. Yes. Tata pa ye ko ta ko kweya te. Makali. Tango akiti na ye. Je doka sa. Tango bendi mutu ayebi te papa. Atimbi ye boy na zenu lamba. Tata pa ko ite ndeka elonge kebo. Na mabele Zambo. Parce que tata kiti il y a terrain. Il y a calci. Nini. Donc alors c'est là où il y a mis balai. Peut-être te gourmand match sili. J'informe à quelqu'un, les noms japonais là que tu as dans ta tête, c'est pas pour ton père. Amen. Les formules que tu as là, les français, ma français, ma casse, il y a français. Et ça pour la tata na yote. Tata na yote qui Congo, loba na ye qui Congo. Amen. Merci daddy. N'humilie pas ton père avec ces choses-là. Tata kweya, tanga telemi, obiso kwa ibongo, on est soza comme. Mouinda. Le temps pour son père de se ressaisir. Tu m'as fait ça. Il dit, tu m'as fait ça. Il dit, tu m'as fait ça. Et il est entré. Il dit à sa femme, je donne un exemple. Coco m'a fait ça. Mais maman dit, papa, mais c'est quoi ça? Il dit, Coco m'a fait ça. Donc, à ce moment-là, moi, je suis na futeli maternité. Na futeli kelasi. Nazo la tena butazo bela balibumu. Basinga libumu. Nazo tambola na ye pongi na lalite. Nazana ye. Moi, noyo. Quand il fait ça, le ciel écoute. Amen. Mon ami là jusqu'à ce jour, il parle un bon français. Il parle l'anglais plus que les anglais. Mais si aujourd'hui je te le présente comme un ami, tu ne vas pas croire. S'il y a un enfant qui a vécu ces choses, peut-être tu es dans cette vision-là que Dieu m'a montré ce matin. Dans le ministère, ça ne marche pas. Tu as des problèmes partout. Dans le mariage, ça ne fonctionne pas. Rentre en toi-même. Ça, c'est l'exemple d'un père biologique. Je parlerai de père spirituel. Je parlerai de paternité de substitution. C'est-à-dire Mardoché qui a pris Esther. En principe, c'est un cousin. Mais il a eu la position de père. Et elle a respecté les consignes de Mardoché. C'est quelqu'un qui a pris la place d'un père. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi son église. Merci mon berger.